Donc la renouille du Japon est une plante originaire d'Asie de l'Est. Elle a été introduite au Québec en 1901. Donc en termes de description, elle va mesurer entre 1 à 3 mètres de hauteur. Les rhizomes sont ligneux et brun foncé, pouvant atteindre une profondeur de 2 à 3 mètres dans le sol. Les tiges sont vertes à rougeâtres, lisses et creuses. Et les feuilles sont ovales et à triangulaires, mesurant 7 à 15 centimètres de long sur 5 à 12 centimètres de large. Les fleurs sont petites, blanches et réunies en grappes, comme on peut le voir sur la photo. En termes d'habitat, elle va coloniser une grande variété de sols et préfère les zones ouvertes, et se trouve majoritairement sur les berges, les bords de route, les friches et les jardins. Pour ce qui est des impacts, la renouée du Japon va former des colonies denses qui empêchent la croissance d'autres espèces végétales. Elle crée une très faible diversité dans les zones envahies, favorise l'érosion du littoral et modifie la composition chimique du sol. Et également, ses racines et ses tiges peuvent s'infiltrer dans les fissures des infrastructures, ce qui va encore augmenter la fragilisation. En termes de prévention et de contrôle, on va éviter de la semer, de la planter, de la propager ou de la transplanter. Également apprendre à la reconnaître, signaler sa présence, jeter tous les résidus végétaux à la poubelle, nettoyer les équipements qui ont été en contact avec la plante, et faire de l'excavation, essouchement et bâchage. Également, suite à l'enlèvement d'une plante, il est souhaitable d'installer une bâche sombre, pour, empêcher la lumière d'atteindre le sol, et la bâche doit dépasser de quelques mètres le périmètre de la colonie et être maintenue en place pendant de nombreuses années pour éviter que la plante, la renouée du Japon recolonise le milieu.